Les habitants de Pompéi vivent à une quinzaine de kilomètres du Vésuve. Lors d'une éruption, un volcan rejette de la lave. Cette matière en fusion provient de l'intérieur de la Terre. Elle peut atteindre 1200 degrés. Les coulées de lave sont aussi spectaculaires que mortelles. Mais ce n'est pas la lave qui a tué les habitants. Elle aurait mis environ 6 jours pour atteindre la ville. Les Pompéiens auraient eu le temps de fuir. Et on n'a retrouvé aucune trace de coulée sur le site. Qu'est-ce qui a donc tué la population ? La ville a été noyée sous un déluge de cendres. Les habitants sont peut-être morts étouffés. Ce moulage semble confirmer cette théorie. L'homme a l'air de se protéger le nez et la bouche. Il est mort auprès de son mulet. Son moulage est conservé dans l'ancien grenier de la place centrale. Il n'y a encore pas longtemps, on croyait que c'était la pluie de cendres qui avait tué les habitants, qu'elle les avait étouffés et recouverts très rapidement. Cette victime semble se protéger la bouche avec les mains pour pouvoir respirer. Mais la posture du muletier a été mal interprétée. La mort par asphyxie est rapide. Les victimes tombent au sol et sont incapables de contrôler leurs mouvements. Il faut trouver une autre explication au décès de cet homme. On a l'impression qu'il est mort étouffé, mais c'est faux. Dans quelles circonstances les habitants ont-ils trouvé le repos éternel? Herculanum est une cité voisine de Pompéi. Elle se trouve à 10 km du cratère du Vésuve. Herculanum est aussi touché par le cataclysme. Le séisme et l'éruption sont ressentis encore plus violemment qu'à Pompéi. Les habitants assistent à la scène, horrifiés. Puis se mettent à courir. De toutes les cités ensevelies par le Vésuve, Herculanum est la mieux préservée. Cela dit, on y a retrouvé bien moins de corps qu'à Pompéi. Les archéologues ont d'abord pensé que les habitants avaient eu le temps de fuir. Mais dans ces anciens abris à bateaux, ils ont découvert une vingtaine de squelettes. Ces restes éclairent les circonstances de la mort des habitants d'Herculanum.
De la position des squelettes qu'on voit ici, on peut déduire que les victimes sont mortes sur le coup. Ces gens n'ont pas eu le temps de réagir. Les corps n'ont rien de commun avec ceux de Pompéi. Ça, c'est un crâne d'enfant. Il a explosé. Ça, c'est un crâne d'adulte. Ces fractures sont typiques des corps calcinés. Tout comme la coloration noire à l'extérieur, sur les rebords et à l'intérieur du crâne. Le cerveau s'est mis à bouillir et a explosé. Ces corps ont été soumis à une température d'au moins 500 degrés. Pourtant, à Herculanum, il n'y a pas de traces de coulée de lave. Le volcan a dégagé une chaleur extrême qui a tué les habitants. La nature de l'éruption dépend de la composition du magma et de la quantité de gaz qu'il contient. S'il n'y a pas de gaz, il n'y aura pas d'explosion, mais une effusion de lave, formant un dôme ou des coulées sur les flancs. S'il y a du gaz dans le magma, on aura une éruption explosive. Plus on approche de la surface, plus la pression est basse. Donc le gaz se dilate. Quand il arrive à la surface, la pression est si forte que la roche vole en éclats. Le gaz fragmente le magma et cela donne des débris pyroclastiques. L'explosion ouvre la seconde phase de l'éruption. Une nuée ardente déferle sur les flancs du volcan. Douze heures après le début de l'éruption, la pluie de cendres et de pierres ponces continue de s'abattre sur Herculanum. Les habitants, réfugiés dans les abris à bateaux, pensent alors qu'ils ont échappé au pire. La nuée ardente fait environ 500 degrés. Elle atteint la ville en quelques minutes. Elle submerge les abris à bateaux. Les habitants ont été tués sur le coup. Leur cerveau s'est mis à bouillir. Leur peau a été instantanément consumée. Ils ont été brûlés jusqu'aux os. Il ne reste plus d'eux que ces squelettes. Les couches de dépôts volcaniques permettent de retracer la chronologie des événements. Nous sommes dans une ancienne carrière. Le sous-sol contient des sédimentations aériennes. Ce sont des couches de sédiments qui sont tombées du ciel. Ici, on a des dépôts de cendres ainsi que des dépôts de nuées ardentes. Ils datent de l'éruption de 79. Ça, c'est ce qu'on appelle une sédimentation aérienne. Le dépôt est bien trié, c'est-à-dire que toutes les pierres ponces sont de la même taille. Cette couche court tout le long de l'affleurement.
On peut en déduire qu'une pluie de cendres et de ponce a recouvert le sol. Ça, c'est un dépôt de nuées ardentes à grains fins. Il est mal trié. Des débris de toutes les tailles sont mélangés. Il s'agit précisément du dépôt laissé par la nuée ardente qui a tué les habitants d'Herculanum. En tout, le Vésuve a émis 6 nuées ardentes, comme le montre l'affleurement. Ici, on voit les dépôts successifs des 6 nuées de l'éruption de 79. Là, on a le premier, là, le deuxième. Ces nuées ardentes n'ont pas atteint Pompéi. Les 3 premières épargnent la cité. La pluie de cendres se fait plus fine. Les survivants croient le danger passé. Certains reviennent même en ville chercher leurs objets de valeur. Mais le pire est à venir. On remarque que les dépôts des nuées ardentes sont de plus en plus épais. On sait que les plus épais vont bien plus loin qu'ici. Cela signifie qu'au fil de l'éruption, les nuées sont devenues de plus en plus dangereuses et qu'elles sont allées de plus en plus loin. Ce dépôt de 30 cm d'épaisseur correspond à la nuée qui a tué les habitants de Pompéi. Plus de 18 heures après le début de l'éruption, une 4e nuée ardente s'échappe du volcan. Elle est plus puissante que les précédentes. Lancée sur les flancs à la vitesse d'un TGV, elle finit par atteindre Pompéi. Elle s'engouffre dans les ruelles. Le cerveau des habitants est soumis à une telle température qu'il bout en quelques fractions de seconde. Leur système respiratoire cesse de fonctionner. Les corps sont ensuite recouverts d'un linceul de cendres. Pompéi n'a pas été soumise à la même température qu'Herculanum. Cette dernière est plus près du Vésuve que Pompéi. La nuée ardente a perdu 200 degrés quand elle frappe les habitants de Pompéi. Ils ne sont donc pas réduits en cendres comme ceux d'Herculanum, mais foudroyés par une mort subite. À Pompéi, la vie s'est arrêtée à l'aube du 2e jour. Le Macellum était le marché couvert. Il formait le cœur animé de la ville. C'est la dernière demeure de 2 victimes du Vésuve. On a longtemps cru que cet homme tentait de se protéger de ceux qui l'avaient tué. Il a une attitude de boxeur. On dirait qu'il se prépare à parer les coups d'un adversaire. Ou qu'il se protège le visage.
Les médecins légistes connaissent bien cette posture. C'est la position dans laquelle on retrouve les victimes d'incendie. Le corps prend cette position quand il est soumis à une température extrêmement élevée au moment de la mort. La peau a été brûlée, les tissus sous-cutanés ont aussi été atteints. Sous l'effet d'une très haute température, les muscles se contractent et les membres se recroquevillent. Les spasmes des victimes ont été provoqués par l'extrême chaleur de la nuée ardente.